Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Les rues de Chicago étaient encore couvertes d'une brume matinale. Le soleil, timide, peinait à percer le voile gris du ciel. Dans le parc central, les bancs étaient encore humides de la rosée, et l'air sentait le mélange familier de feuilles mortes et de bitume chaud. Harold Johnson, 72 ans, avançait lentement sur le chemin pavé. Sa canne en bois de chêne frappait le sol à chaque pas, produisant un rythme régulier qui semblait en accord avec ses pensées. Son visage ridé portait les marques de la vie, mais aussi celles de la guerre. Les cicatrices de son passé militaire n'étaient pas visibles, mais son port, droit et digne, trahissait une discipline gravée au plus profond de lui. Ancien soldat du Vietnam, Harold avait vu la mort de près, avait survécu à des embuscades, et avait appris à rester calme dans le chaos. Alors qu'il marchait, il repensa à sa jeunesse, les jungles épaisses, la chaleur écrasante, les cris des camarades et l'odeur persistante de la fumée et de la poudre. Chaque souvenir était une cicatrice invisible, mais il l'avait appris, la peur pouvait être maîtrisée, la violence contrôlée. Mais ce matin-là, le calme allait être brisé. Derrière un arbre, un jeune homme à l'allure nerveuse et arrogante, Derrick Harris, observait Harold avec un sourire cruel. Derrick était connu dans le quartier pour harceler les passants, chercher des cibles faciles et prouver sa supériorité par la force brute. Il voyait en Harold un vieil homme fragile, une proie parfaite. Sans prévenir, Derrick surgit de l'ombre. Un coup sec, violent, percuta le visage d'Harold. Le vieil homme tituba, surprise et douleur mêlée, mais son regard resta fixe, impassible. Derrière ce calme apparent se cachait une tempête. Harold sentit ses souvenirs de guerre remonter, son instinct de survie s'éveiller. Il savait que chaque seconde comptait. Derrick ricana, certain que son pouvoir de intimidation avait fonctionné. « Vieil homme, t'es fini », lança-t-il. Mais Harold, malgré son âge, ne montra ni peur ni faiblesse. Ses yeux brillaient d'un éclat qu'aucune jeunesse ne pouvait défier. Derrière lui, le parc semblait retenir son souffle. Les oiseaux cessèrent de chanter. Même le vent se fit silencieux, comme pour laisser place à l'instant qui allait suivre. Ce moment, ordinaire pour le quartier, allait devenir un tournant. Harold Johnson n'était pas seulement un vieil homme, il était un vétéran décoré, un survivant d'innombrables combats, et il allait prouver que le courage et la dignité n'ont ni âge ni limite. Derrick Harris recula légèrement, surpris par la résistance inattendue d'Harold. Il s'attendait à ce que le vieil homme s'effondre, suppliant, mais Harold restait droit, tenant sa canne comme une extension de son bras, les yeux fixés sur le jeune agresseur avec une intensité calme mais redoutable. « Que est-ce que tu fais » balbutia Derrick, confus et nerveux. Sa voix tremblait légèrement, ce que son arrogance refusait d'admettre. Harold inspira profondément, sentant son cœur battre mais son esprit parfaitement clair. Chaque souvenir de ces années au Vietnam remontait en un instant, les embuscades, les tirs surprises, les camarades tombés à ses côtés. Il se souvenait des leçons que la guerre lui avait inculquées, rester maître de soi, analyser chaque mouvement, et frapper uniquement quand le moment est parfait. Avant que Derrick ne puisse attaquer à nouveau, Harold fit un pas sur le côté, avec une rapidité surprenante, poussa le bras de Derrick, le faisant perdre l'équilibre et tomber lourdement sur le sol. Le choc résonna dans le parc. Derrick, abasourdi, ne comprit pas immédiatement ce qui venait de se passer. Les passants commencèrent à s'arrêter. Certains prirent leur téléphone, d'autres s'approchèrent, curieux de voir ce vieil homme tenir tête à un jeune homme visiblement violent. L'air était chargé de tension, chaque souffle semblait amplifié. Harold parla d'une voix basse mais ferme. « Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu frappes un vieil homme, mais tu ne sais pas à qui tu t'attaques. » Derrick, rougissant de colère et d'humiliation, tenta de se relever et de ricaner. « Vieil homme, t'as plus la force, je vais t'écraser, hurla-t-il, serrant les poings. Mais Harold, toujours calme, posa sa main sur la canne, dans un geste précis, la fit pivoter pour bloquer le bras de Derrick. Le jeune homme chancela, incapable de maintenir sa posture agressive. L'expérience et la discipline militaire de Harold étaient évidentes, chaque mouvement était calculé, chaque geste exact. Les passants murmuraient entre eux,
impressionnés par la maîtrise et le calme du vieil homme. Certains commençaient à filmer. Derrick, pour la première fois depuis longtemps, sentit la peur s'insinuer en lui. Ce qu'il pensait être un simple vieil homme était en réalité un vétéran aguerri, un homme qui avait survécu à l'horreur du Vietnam et qui ne se laisserait jamais intimider. Harold, toujours droit, les yeux fixant Derrick, conclut. Si tu veux apprendre le respect, commence par moi. À cet instant, le jeune homme comprit qu'il avait déclenché quelque chose qu'il ne pourrait jamais contrôler. Le choc venait à peine de commencer, mais la leçon allait être gravée dans sa mémoire pour toujours. Derrick Harris se releva lentement, le visage rouge de colère et de honte. Son arrogance était ébranlée. Il ne comprenait toujours pas comment un vieil homme semblait contrôler la situation avec une telle aisance. Harold Johnson, quant à lui, reprit sa respiration calmement. Chaque mouvement était mesuré, chaque geste précis. Il savait que la peur pouvait être une arme plus puissante que la violence. Alors que Derrick se préparait à frapper à nouveau, Harold fit un geste simple, il sortit son porte-carte militaire de sa poche intérieure, révélant ses décorations. La Purple Hat, la Bronze Star, et sa plaque d'identité militaire scintillaient à la lumière du matin. Les passants autour s'immobilisèrent. Les murmures commencèrent, c'est un vétéran ? Derrick recula, incrédule. Son sourire cruel disparut. Il avait frappé un vieil homme, pensant intimider un simple citoyen, mais maintenant il se retrouvait face à un survivant de la guerre du Vietnam, un homme décoré pour son courage. Harold parla d'une voix ferme, glaciale mais calme. Tu frappes des innocents pour te sentir puissant. Tu crois que ça te rend fort, mais tu ne connais rien du courage, rien du vrai combat. Derrick serra les poings, mais une hésitation commença à poindre. Les passants continuaient de filmer. Chaque mouvement, chaque parole d'Harold était observée. Derrick sentit pour la première fois le poids de ses actes, non seulement sur lui, mais sur l'image qu'il renvoyait au monde entier. Harold fit un pas vers lui, sa silhouette imposante malgré son âge, et poursuivit. Dans la jungle, j'ai vu mes camarades tomber autour de moi. J'ai affronté la peur, la douleur, la mort. Et tu frappes un vieil homme pour te prouver quoi ? Le silence dans le parc était lourd, presque étouffant. Derrick regarda autour de lui et réalisa que tout le monde le voyait pour ce qu'il était, un jeune homme violent et arrogant, humilié publiquement. La peur remplaçait désormais la colère. Harold leva sa main, non pour frapper, mais pour bloquer Derrick si nécessaire. Tu as encore une chance de partir d'ici et de ne plus jamais attaquer quelqu'un de plus faible. Sinon, tu apprendras une leçon que tu n'oublieras jamais. Pour la première fois, Derrick sentit le véritable poids du respect. Ce n'était pas une menace vide. C'était la présence d'un homme qui avait survécu à l'horreur, qui savait ce que signifiait se battre pour sa vie et pour l'honneur. Le jeune homme recula, hésitant, incapable de parler. Harold, toujours calme, tourna lentement les talons, comme si le combat était terminé, mais laissant derrière lui un message clair. La violence gratuite a toujours un prix. Les passants applaudirent timidement, certains en colère contre Derrick, d'autres impressionnés par le courage et la dignité de Harold. Ce moment allait rester gravé dans leur mémoire, un vieil homme noir, vétéran du Vietnam, venait de montrer que le courage ne se mesure pas à l'âge, mais à la maîtrise de soi et au respect. Derrick Harris recula, le souffle court, les poings toujours serrés, mais son arrogance avait disparu. Le parc entier semblait retenir son souffle. Les passants formaient un cercle, certains tenant leur téléphone pour filmer, d'autres simplement choqués par ce qu'ils voyaient. Harold Johnson, quant à lui, resta calme, mais chaque mouvement de son corps montrait qu'il était prêt à réagir si nécessaire. Son regard ne quittait pas Derrick. Il savait que ce jeune homme ne comprenait pas encore l'ampleur de ses actes. « Tu crois que frapper les autres te rend fort ?» demanda Harold, sa voix basse mais pénétrante. « Tu crois que tu peux dominer par la peur ?» Derrick tenta un dernier geste impulsif, un coup rapide vers Harold, mais le vieil homme, avec une précision étonnante, le bloque avec sa canne et le fait chuter une nouvelle fois sur le sol. Le choc résonna dans le parc. Le jeune homme se releva, haletant et humilié. Ses vêtements étaient froissés, ses mains éraflées. La peur et la honte remplaçaient désormais la colère qui l'avait animé. Harold fit un pas vers lui, imposant par sa simple présence.
Regarde autour de toi. Tous ces gens t'ont vu pour ce que tu es. Pas un dur, pas un gagnant, juste un gamin violent qui frappe les plus faibles. Les murmures se transformèrent en chuchotements indignés. Les passants commençaient à s'approcher, certains vociférant des avertissements à Derrick. Ce qu'il avait pensé être un simple jeu de domination devenait maintenant un moment public d'humiliation. Harold montra de nouveau sa plaque militaire et ses décorations. Tu viens d'attaquer un vétéran du Vietnam. Un homme qui a survécu à la guerre, aux embuscades, aux combats quotidiens. Et toi, tu frappes un vieil homme pour te prouver quoi? Derrick s'effondra à genoux, incapable de soutenir le regard de Harold. Le silence pesant était brisé seulement par le bruissement des feuilles et les murmures de la foule. La leçon était claire, la violence gratuite a toujours un prix, et l'arrogance des jeunes inconscients ne résiste jamais à la dignité et à l'expérience. À ce moment précis, 2 policiers arrivèrent, alertés par les témoins. Derrick, en sueur et couvert de terre, tenta de mentir, mais les passants et les vidéos des téléphones le trahissaient. Harold, imperturbable, observa simplement. La justice allait maintenant suivre son cours, mais le message était déjà passé. Harold tourna lentement les talons, reprenant sa marche vers la bibliothèque. Chaque pas était mesuré, chaque mouvement empreint de calme et de dignité. Derrick, quant à lui, restait à genoux, confronté à ses actes et à la honte qu'il ne pourrait jamais effacer. Ce jour-là, le parc ne fut plus le même. Les habitants avaient été témoins d'une vérité simple mais puissante, le courage et la dignité ne disparaissent jamais avec l'âge, et ceux qui choisissent la violence doivent toujours payer le prix de leur arrogance. Derrick Harris était assis sur le sol, les mains encore tremblantes, incapable de se relever. La honte pesait sur lui plus lourdement que n'importe quel gifle ou coup qu'il avait reçu. Les passants le fixaient, certains avec mépris, d'autres avec un mélange de soulagement et d'admiration pour Harold. Les policiers s'approchèrent et commencèrent à poser des questions. Derrick tenta de minimiser l'incident, mais la foule et les vidéos sur les téléphones confirmaient chaque geste, chaque mot, chaque agression. Il était piégé dans son propre orgueil. Harold Johnson, quant à lui, continua sa route vers la bibliothèque. Son visage ridé portait toujours la gravité de l'homme qui avait survécu à l'horreur du Vietnam, mais un léger sourire trahissait sa satisfaction. Il savait que justice venait d'être rendue, non seulement par la loi, mais par la leçon qu'il venait de donner à Derrick et à tous ceux qui avaient observé. Sur le chemin, Harold repensa à ses camarades tombés au combat, à la peur qu'il avait autrefois accompagnée dans les jungles, et à la force silencieuse qu'il avait cultivée toute sa vie. Il se rendit compte qu'aujourd'hui, il avait non seulement défendu son honneur, mais avait aussi transmis une leçon de courage, de dignité et de respect à une nouvelle génération. Pendant ce temps, Derrick fut emmené par la police. L'humiliation publique le suivait comme une ombre. Il savait que ses actes auraient des conséquences, une citation pour agression, des témoignages accablants, et une réputation brisée à jamais. Mais au-delà de la punition légale, il avait subi une leçon que personne ne pourrait lui enlever: frapper quelqu'un de plus faible, ou sous-estimer un vétéran, ne mène qu'à la honte et au regret. Dans le parc, les passants murmurèrent entre eux, certains félicitant Harold, d'autres impressionnés par la leçon de vie. Les journaux locaux et les vidéos sur les réseaux sociaux allaient bientôt transformer cette rencontre en exemple pour toute la ville. Harold entra dans la bibliothèque, ses pas calmes résonnant dans le hall. Il n'avait pas besoin de victoire bruyante. Sa dignité, son expérience et son courage avaient parlé pour lui. Derrière lui, le parc était silencieux, mais les échos de sa leçon resteraient longtemps dans les mémoires. Et ainsi, ce qui avait commencé comme une attaque violente et injuste se termina par un triomphe silencieux mais éclatant de justice, de respect et de courage. Harold Johnson, vétéran du Vietnam, avait montré que l'âge et la sagesse valent plus que la force brute, et que ceux qui sous-estiment les autres finissent toujours par apprendre leur leçon.